côté, donc c'est tôt pour la 11e année. Ensuite, notre budget primitif avec une présentation. Moderne. Pédagogique. Oui. Donc, premier slide, la présentation de l'équilibre général du budget. Donc, on va commencer par le produit de fonctionnement. Donc, on a atteint les 7 millions, 102 000 kg. Donc, je vais essayer de suivre en même temps. Donc pas d'augmentation des taux, on vient de le voir. Stabilisation des dotations de l'État. Alors c'est le cas, on le verra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a été là aussi très prudent. On va dire qu'il y a une stabilisation des principales dotations et on espère, je pense que ce sera le cas, une légère augmentation de la dotation générale de fonctionnement, la DGF, puisque, comme vous le savez, elle a été nettement amputée, puisqu'on est passé de 1,4 million en 2015 à 900 et quelques mille cette année, 960 000. Donc on voit que là c'est une stabilisation, on va dire qu'il y a peut-être une légère augmentation générée par l'augmentation de la population. Alors, focus sur la fiscalité directe locale, donc c'est la répartition entre les trois taxes, donc les taux, bien sûr, vous connaissez. Donc, taxe d'habitation, donc 1 866 660 €. Donc là aussi, on va pas, comment dirais-je, discuter de l'exonération de 30% pour certains concitoyens, qui sera normalement, puisque c'est une promesse, les promesses sont ce qu'elles sont, ce sont des promesses qui devraient être compensées au centime près. On verra, ce sera attentif. Donc en prévision 2019, 1 912 000. Foncier bâti, donc 1 337 000, on a prévu 1 370 000. Foncier non bâti, donc j'ai des petites sommes, 46 600, et on est passé à 48 000 et on retrouve bien nos 3 330 000 budgétés en 2019. Donc on va voir sur le focus de la baisse des dotations, voilà, donc on voit que voilà, après une chute vertigineuse de nos trois taxes, on voit que la dotation nationale de péréquation devrait en gros se maintenir. La dotation de solidarité rurale, idem, et la dotation forfaitaire, voyons, on a prévu une légère augmentation, puisqu'on passerait de 684 000 à 700 000. Calcul très complexe, donc nous verrons. Je pense que ce sera à peu près ça. Donc les recettes de fonctionnement. Donc l'atténuation des charges, bon là c'est des chiffres récurrents, puisque elles sont essentiellement générées par les remboursements maladie, pas que, mais essentiellement. Produits et services, bon là on voit qu'on a une augmentation substantielle, c'est vrai que les effectifs croissent bien sûr, il y a l'effet des 2%. Je ne le cache pas, je crois que c'est une bonne chose, d'augmenter le tarif de 2% chaque année. Donc 810 000, là aussi, on est persuadé qu'il y aura beaucoup plus. Mais voilà. Puisqu'on a eu 819 000 l'année passée. Impôts et taxes, donc 4 430 000. J'y reviens pas. Dotation, subvention, participation, 1 340 000. Là aussi, un petit focus, c'est essentiellement les trois taxes, la dotation de solidarité communautaire, qui augmente grosso modo de 3%, voire un peu plus. Les droits de mutation, alors les droits de mutation, on est toujours très très prudent, mais il est dynamique, donc les mutations, ça marche plutôt bien, et ce qui fait qu'on prévoit 250 000 au budget, mais on a eu encore 300 000, un peu plus de 300 000 l'année passée. Autres produits de la gestion courante, c'est essentiellement nouveau. Recette exceptionnelle, cette année, il y a a priori pour l'instant, il n'y en aura pas. Peut-être en fin d'année, on verra. Mais on ne l'a pas fait pour le budget. Donc l'affectation du résultat de fonctionnement, là on retrouve nos 200 000 et nos 201 957 que l'on avait tout à l'heure, donc 401 000. Produits financiers Epsilon, et opérations d'ordre, même chose. Donc on arrive à nos 7 101 957 €. Vous avez un
On dépasse les 7 millions, ah oui, mais on n'aura pas de budget. Bon, on voit que les 62%, c'est bien évidemment l'affectation des impôts et des taxes, pardon. Sur lequel on a peu de marge de décision, bien évidemment, hormis l'augmentation de nos taux. Mais l'augmentation de nos taux, là aussi, on peut se projeter, mais c'est vrai que le prochain gros investissement, puisqu'on va parler tout à l'heure d'investissement, c'est le futur groupe scolaire. Le futur groupe scolaire, je me suis amusé un petit peu cet après-midi, je ne sais pas si c'est un amusement d'ailleurs, mais à regarder un petit peu les coûts et les subventions attendues dans certaines communes. C'est vrai qu'on passe sur des budgets relativement importants, donc il faudra l'intégrer à notre réflexion prospective, évidemment. Ça sera le gros projet du mandat. Et c'est intéressant, le conseil d'aller sur Internet, parce qu'on voit le nombre de classes, les subventions obtenues dans plusieurs communes, et voilà, ça donne une indication, voilà, pas plus, c'est important. Moi, je me suis amusé à faire la traduction en prêt, en remboursement de prêt, voilà. Bah ouais. Mais ça vaut le coup de faire un groupe scolaire neuf, c'est notre jeunesse qu'on a vu tout à l'heure. Donc ensuite, on va passer à l'équilibre général du budget, donc on va passer aux dépenses de fonctionnement. Donc, poursuite de l'effort de maîtrise des charges. Alors, le désendettement continue de la ville, la reprise d'une dette saine du CIVAM, d'Herbauge, la liste des charges financières. Donc, effectivement, on va faire un focus sur les dettes récupérées lors du transfert du CIVAM. Donc, on a récupéré, c'est une augmentation de notre patrimoine, donc les locaux de l'ancienne trésorerie. On va réaménager, avec un déménagement. Un jeu de chaise musicale pour le service à l'automne, c'est ça, ça fait dire. Donc on avait grand besoin, ça tombe bien, on a acquis un bâtiment intéressant avec une location à l'étage pour un coût, pas modique, mais puisqu'on est parti sur les estimations comptables, donc c'est vrai que c'est un bien immobilier intéressant qui va nous servir bien évidemment pour reloger nos services qui sont en croissance continue, ce qui est bien normal. Une augmentation de la population bosséenne. Donc on récupère un emprunt adossé à quoi effectivement la maison du Pays d'Herbauge, anciennement la maison du CIVAM, qui va faire l'objet d'une revente. On avait eu ça en commission affecté. Alors il n'y aura pas un immeuble, ça sera sûrement des services, on verra. On ne remboursera pas avec la somme générée par cette vente le remboursement du prêt, puisqu'on a un prêt donc il reste 433 000, prêt qui était en fait adossé à la salle, donc une des salles qui appartenait au CIVAM, enfin contractuellement non, mais qui a été financée par le CIVAM, une des 5 salles de Bellestre, quand c'est 1 million de mémoire. Et puis cette maison du Pays d'Herbauge, donc il reste 430 quelques mille de capital. C'est un prêt qui sera échu en 2026 avec un taux très très intéressant puisqu'on est sur le TAM plus 0,03, autant dire qu'il n'y a quasiment pas d'intérêt. Donc je pense que nous ne rembourserons pas ce prêt, ce qui fait que par rapport à ce qu'on écrivait, la dette va être un petit peu, le capital restant va être un petit peu supérieur l'année prochaine, et après on va continuer, on verra sur le graphique tout à l'heure, à avoir une baisse, un désendettement de la commune. Bien évidemment, si on fait un groupe scolaire, c'est un désendettement augmentera. Pour l'instant, c'est un désendettement, ce qui fait qu'on est marqué à 441 € par habitant. Donc on voit qu'on est une commune peu endettée, puisqu'on a toujours ce prêt de 4 millions, il doit rester 2,6 millions maintenant, qui est restant qui avait servi au financement de Bellestre, exclusivement bien. Alors, des dépenses de fonctionnement, voilà. Donc les charges à caractère général, donc de 1,6 million, on passe à 1,8 million. On a été un petit peu juste l'année dernière. On a, comme vous le savez, restructuré nos services techniques. On a quand même certains retards. Voilà, donc il faut que là aussi, tout travaux commencés, tout projet commencé se finisse. Et c'est vrai qu'on va là aussi, avec ces services renforcés, enfin pas renforcés, des services en ordre de marche, comme on dit, faire en sorte qu'il y avait beaucoup de travaux qui avaient été un petit peu laissés en rade, comme on dit. Et donc, voilà. Donc on a prévu 1,8 million. Charge de personnel, comme vous le savez, là on a renforcé ces services, on en a parlé, notamment le service technique, puisqu'il était fort dépourvu, fort dégarni. Donc aujourd'hui on a une directrice, c'est un service très féminisé, ce qui est très bien.
comme notre encadrement d'ailleurs. Donc une directrice des services, 2 pendants, un pour l'espace vert et un pour le service technique et le bâtiment. Et puis une secrétaire qui est plus que secrétaire d'ailleurs. Donc on voit qu'on a un service tip-top. Donc charge de personnel 3,7 millions. Hein. Donc il faut quand même savoir, même s'il y a une augmentation de 5-6% cette année, elle était prévue. Hein. L'année dernière, on avait eu une baisse. Alors une baisse pas volontaire, parce qu'on avait du mal à recruter tout simplement. Mais il faut bien les choses. Hein. Donc on avait, vous voyez, 3,5 millions de prévus, on a dépensé 3,488 millions l'année dernière. Donc on met 3,7 millions, mais voilà. On est toujours dans cette fourchette de 3-4% d'augmentation du personnel. Les atténuations de produits, alors là c'est essentiellement donc, l'atténuation de la loi SRU et l'atténuation de compensation avec notre métropole, hein, 69 000, donc la loi SRU 40 000, on l'a exposé là aussi en commission, donc la loi SRU, donc on continue de suivre sur un tableau très précis la baisse des pénalités, hein, puisque si on n'avait pas engendré ce mécanisme, on paierait donc 78 000 euros hein, de pénalité loi SRU, alors que cette année on va payer 40 000, et qu'on a en plus 53 000 en réserve pour là aussi déduire de cette pénalité, des 78 000, 53 000 l'année prochaine. On voit que là aussi on respecte notre plan de marche. En fait, cette année, on n'en paye pas du tout. Oui, alors là, c'est ce que j'allais dire, parce qu'au départ, on avait fait le budget à 40 000, parce qu'on n'avait pas les chiffres. Hein. Voilà. Ouais. Alors, voilà, on a mis 40 000 dans le budget, on n'a pas rectifié, mais c'est pas grave, ça fera de l'excellent. On n'avait pas les chiffres hein, quand on a fait le budget. Et... On l'a eu mercredi dernier. Oui, je sais. La veille de la commission, le jour même de la commission. Le jour même. Donc on avait mis 40 000, bon, c'est l'excédent, c'est pas grave, hein, on va les laisser. Hein. Mais effectivement, on aura donc 70 000 hein, dans ce poste-là, et on récupérera donc on a récupéré 53 000 pour l'année prochaine en déduction des 78 000. Qu'est-ce que je change? Charge financière, on a mis 100 000, hein, donc l'année prochaine, bien évidemment, on aura un autre emprunt, donc l'emprunt dont je parlais tout à l'heure lié à la dissolution du CIVAL, hein, de 52 000. De remboursement de capital. Charges exceptionnelles, bon, c'est dépenses imprévues, donc 80 000 euros. Alors, bien qu'on fait à chaque fois la remarque, pourquoi on met 150 000 euros chaque année, ben, l'année dernière, on a eu besoin de 120 000 euros quand même. Hein. C'est pour ça que sur les 120 000 euros, il restait en 2018 30 000. Virement à la section d'investissement, donc 501 957, dotation d'amortissement 230 000, ce qui fait qu'on retrouve en dépenses à l'équilibre un budget de 7 5 957 euros. En charge de personnel à 58%. Quand vous avez des recettes qui n'augmentent pas, voilà, il faut faire tourner la boutique, comme on dit. Hein, c'est aussi très important d'avoir des personnes qui ne soient pas en souffrance. Et donc voilà, on a des services qui se développent. Il faut absolument, on n'est pas en surnombre, loin de là. La difficulté, c'est qu'on a des recettes qui ne sont pas tip-top. Mais bon, on assume. Hein. Je suis arrivé dans le Nord, j'ai regardé un petit peu hein, les communes de la même strate et on est pas dans ces eaux-là. Sauf quelques communes qui sont un peu plus riches que nous, pour différentes raisons. Donc l'autofinancement, on va passer, voilà. Donc deux composantes de l'autofinancement, hein, le virement à la section d'investissement, donc les 501 000 hein, et quelques, et la dotation aux amortissements de 230 000, hein, voilà. Donc on va passer aux recettes d'investissement. Alors les recettes d'investissement, donc on va passer au BP 2019, hein, donc les excédents capitalisés et FCTVA, donc 1,12 million. Les subventions d'investissement FCTVA, donc 642 258. Emprunt et caution reçue, donc vous voyez, hein, on avait mis 250 000, en fait on n'a pas eu besoin d'emprunt l'année dernière, on est passé à zéro. Cette année, on remet 250 000, donc essentiellement pour, comment dirais-je, pour l'acquisition du terrain pour le futur groupe scolaire.
Et puis, notre parc véhicule, on en a parlé en commission, donc on est en train d'avoir un suivi très très rigoureux sur le parc des véhicules, puisque tous les véhicules qui généraient beaucoup de frais de fonctionnement, parce qu'ils étaient très âgés tout simplement, et puis au niveau sécurité, c'est important d'avoir des véhicules en état, notre personnel. Donc on changera de véhicules, comme l'année dernière, de véhicules à nouveau pour avoir un parc qui commence vraiment à avoir moins d'obsolescence. Donc les pénalités, bon ça, résultat, il n'y en a pas que. Donc les dotations d'investissement, 230 000, et puis là, on retrouve les mêmes chiffres, la virement d'affection de fonctionnement, 501 957. Pour parler clair, en grosso modo, on va disposer d'1,4 million à peu près pour de nouveaux investissements. Alors, reste à réaliser, voilà. On a bâti de nouveaux projets sur ce montant-là. Voilà, rien de plus à dire. Alors, on va passer aux dépenses d'investissement. Donc, le remboursement du capital de la dette, donc 386 000 l'année prochaine. Alors là, c'est lié aussi en partie par rapport au compte. La dissolution et la réintégration des chiffres comptables, comptablement, entre investissement et fonctionnement liés au CIOP. L'année prochaine, on aura en gros notre remboursement de capital de 4 millions, donc en gros 200 000, et puis les 52 000 du nouvel emprunt. C'est ça, je dis ça de mémoire, mais en gros c'est ça. Donc là c'est un peu exceptionnel avec 386 000. Les résultats, le résultat reporté de la section d'investissement, donc 198 223. Donc on retrouve un total de 2 639 340. Le focus sur l'encours de la dette, j'en ai parlé tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Le tableau de rendu. Ah oui, j'ai pas reçu. C'est pas grave. Donc les nouveaux crédits d'investissement. Les nouveaux crédits d'investissement par opération, donc en équipement scolaire, enfants, jeunesse, donc la réserve foncière et programmation du futur groupe scolaire des Ormeaux, la fermeture de porches d'accueil de loisirs, l'accessibilité, le désamiantage du deuxième étage de la cage d'escalier, Marie de Bassier, et l'achat de matériel divers, donc 360 000 en gros, les équipements administratifs, donc l'accessibilité, l'informatique, l'aménagement de locaux, ancienne trésorerie, donc 150 650 €, donc l'ancienne trésorerie, donc c'est le bas pour le service et le haut pour la location. Les équipements sportifs pour presque 300 000, donc sécurisation de l'ensemble sportif de Bélest, réfection de la piste de roller, rénovation des salles Bélest et travaux d'entretien. Les équipements culturels, donc aménagement d'un espace de rangement en salle des MAC, qui est impératif, pour des raisons là aussi de sécurité entre autres. Pour l'espace public, donc les jardins publics, rue du Lac et celui de derrière la médiathèque, qui sera lié effectivement avec les travaux de rénovation de la place du marché. La rénovation des sanitaires parc des droits de l'homme et la création des sanitaires au cimetière, 93 000 €. Les équipements techniques, donc le pont radio, dont on a parlé tout à l'heure. Le remplacement d'un véhicule, c'est 2. Mais c'est vrai qu'on a tranché après. Non, c'est pas grave. Parce qu'il y en a un qui est très fatigué et qui nécessite beaucoup de réparations qu'on ne les fera pas. On ne va pas les faire sur un véhicule très usagé. Le patrimoine municipal, le travaux du parc de la Meulière, ça continue, puisqu'on est parti sur une longue durée, ce qui est très bien. Donc on est rendu à la tranche 3, l'aménagement et l'installation d'un maraîcher, qui est arrivé. Et l'achat de matériel technique, là aussi, on en parle souvent, mais c'est vrai que c'est des matériels techniques en collaboration avec nos agents pour justement éviter des manutentions trop lourdes. Et puis du gain de temps, tout simplement. Et les acquisitions foncières, donc en plus du terrain pour le groupe scolaire, donc 30 000 €, des petits achats à faire. C'est du plastique, c'est pas recyclable. Voilà. Donc vous avez là aussi un calendrier. Je crois que...
Et on a donc un petit focus sur l'encours de la dette avec le petit schéma. Donc voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà. Vous voyez que ce qui est en rouge, bien sûr, c'est le nouvel emprunt généré par la distribution des CIVAM. Donc on voit que dès 2020, on commence là encore à avoir un capital qui se réduit. Donc un endettement qui diminue. Voilà. Merci Jacques pour cette présentation. Alors, place au débat. Oui, Monsieur Hébervry. Je vais commencer. Eh bien, écoutez. Je propose qu'on intervient et puis peut-être on groupe vos remarques sur les questions ou comme vous voulez. Hein. Oui, tout d'abord, je suis content de voir que des diapos font que le PowerPoint qui vous avait été présenté à la commission, il y a 2 diapos en plus. C'est agréable de les voir en séance plénière. C'est dommage qu'on ne les ait pas eu plus tôt. D'ailleurs, les travaux d'investissement n'étaient pas... parce que c'était pas finalisé à ce moment-là. Oui, mais non, mais en 8 jours, vous ne décidez pas. non, mais ok, vous ne les avez pas, dont acte. D'une façon générale, je fais quand même une remarque sur la forme. On a eu les documents, j'entends le budget primitif et le compte administratif très tard. On les a eus en fin de réunion. Est-ce raisonnable? Je vous pose la question, est-ce raisonnable? Vous allez me dire, les obligations légales ont été respectées. Oui, mais est-ce raisonnable? Il nous paraît, quant à nous, qu'on pourrait avoir les documents, au moins au début de la réunion, c'est la moindre des choses. Pourquoi pas, d'ailleurs, l'avoir un jour ou 2 avant? Je vais vous expliquer pourquoi. La commission est le lieu de débat. Vous allez me dire, on pourrait ne pas en faire, c'est vrai. Mais non, mais en ne donnant pas les documents, on y arrive. On y arrive en ne donnant pas les documents, parce qu'il est évident que nous avons des questions. Alors c'est vrai, je remercie M. Bonneau et ses services, on peut les interroger, mais à ce moment-là, si les commissions ne servent à rien et qu'il suffit d'interroger le personnel de la mairie pour avoir des explications, bah c'est un peu désolant, je le regrette. Et j'aimerais que nous le regrettions tous autour de la table. Ça ne me paraît pas compliqué, me semble-t-il, sur une question de forme et de respect de tous les membres de la commission, d'avoir les documents en temps et en heure. Pourquoi pas un petit peu de temps? Parce que, résultat, on va être obligé de vous poser des questions en séance plénière. Et à mon avis, l'instance où on doit poser des questions et avoir les réponses, c'est comme dans toutes les autres commissions, c'est la commission, c'est pour ça qu'elle existe. Je pense que là-dessus, nous serons tous d'accord. Donc merci quand même de tenir compte de ces remarques. Je rappelle, monsieur le maire, que nous n'avons toujours pas eu, sauf erreur de ma part, l'organigramme sur lequel vous étiez engagé. Bon, je compte sur vous pour que ce soit respecté rapidement. Voilà, ça c'est pour la forme, j'y tiens, parce que c'est du respect de chacun. Pour le fond, alors maintenant on va vous poser des questions, je suis désolé, qui auraient dû être posées en commission, mais comme on n'avait pas les documents, on va être obligé de les poser maintenant. Budget primitif. Alors, des éléments, je vais surtout intervenir des éléments qui sont liés, M. Château, surtout sur la structure du budget. Marie-Claire interviendra sur d'autres éléments, je crois. Je voudrais revenir sur la dotation aux amortissements et avoir quelques explications de votre part. Alors, je mélange un peu tout, mais là aussi, on est obligé de faire comme ça. Page 5 du PowerPoint que vous avez présenté tout à l'heure, il est noté des charges de fonctionnement de 6 370 000, sauf erreur de ma part. Or, les dotations aux amortissements de 233 000, tel qu'il est dans le budget primitif, n'y figurent pas. Le total des charges de fonctionnement, si je calcule bien, serait à ce moment-là de 6 600 000. Elles apparaissent bien à la ligne 042, opération d'ordre de transfert entre sections, page 4 du budget primitif. Là, par contre, elles apparaissent. Est-ce que je peux en connaître la raison?
Je laisse la question en suspens ou on y répond au fur et à mesure. C'est comme vous voulez. Si on a la capacité de bien intégrer, de bien comprendre. Ouais, vous les notez et puis... Non, c'est pas Monsieur Benoît. Monsieur Benoît, c'est à la majorité que je pose la question. Bien entendu, reformulez votre demande. Bon, je la reformule. J'espère être clair. Page 5 du PowerPoint qui a été présenté tout à l'heure. Il est noté des charges de fonctionnement de 6 370 000. On est bien d'accord? Oui. On est bien d'accord. Or, les dotations aux amortissements de 233 000 n'y figurent pas. Le total des charges de fonctionnement, si elles figuraient, serait alors de 6 600 000. Parce qu'elles apparaissent bien à la ligne 042, et ça, vous l'avez dans le budget primitif, opération d'ordre de transfert entre sections, page 4. D'accord. C'est bizarre comme comptable. Voilà, elle est simple. C'est que ça apparaît dans le petit schéma. Ce serait intéressant qu'on puisse le reprendre. Non, mais moi, le seul document officiel, c'est le budget primitif. Non, mais vous faites référence au document, donc je vous réponds sur le document. Donc, si c'est ça qui vous perturbe, c'est qu'en fait, une fois qu'on a nos produits, nos charges, la différence, c'est l'épargne brute avec laquelle on paye et nos emprunts et on règle nos dotations, justement, que vous appeliez aux amortissements. Écoutez, je regrette que ces questions... Les 230 000 euros... Je reviens sur la forme. Nous aurions posé ces questions en commission. Vous auriez répondu un jour ou deux après. Mais là, on... À quoi ça sert si vous n'écoutez pas? Vous m'avez coupé la parole en pleine explication. Allez-y. Alors à quoi ça sert? C'est pour faire juste... Non, mais vous n'êtes pas d'accord? Je suis en train de vous donner un élément de réponse. Vous coupez la parole. Si c'est ça... Pas besoin de donner de réponse, hein, si c'est juste pour faire du buzz. Donc, en fait, les 230 000 euros de dotation aux amortissements sont dans l'épargne brute. Voilà la raison. Donc, ça ne vient pas s'ajouter aux 6 360 000. C'est dans l'épargne brute. C'est la structure de budget, hein, bien sûr. inventé. Ça, c'est le b.a.-ba du budget. Vous me le confirmez? Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'erreur, bien sûr, dans tout ça. Donc, le PowerPoint est bon. Heureusement. Comme à chaque fois. Donc, emprunt et en cours de la dette. Je vous remercie, je continue. Oui. Emprunt et en cours de la dette. Dans la note de synthèse, il apparaît un emprunt prévisionnel de 250 000 euros. Oui. Or, page 11 du PowerPoint, vous présentez un graphique très lisse de l'extinction d'un seul emprunt, celui qui est en cours actuellement, on est bien d'accord, sans intégrer la prévision des emprunts à venir. Dois-je en déduire qu'il est faux ou est-ce une vision idéalisée de l'encours de la dette future? Non. On se permet d'ouvrir un emprunt. Oui, excusez-moi. Je parle de celui-là. Oui, on se permet d'ouvrir, d'annoncer qu'on peut aller jusqu'à un emprunt de 250 000, mais peut-être qu'on fera moins en fonction de ce qui sera la réalité des besoins. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. On avait 200, je l'ai dit d'ailleurs, 250 000, on avait zéro. Non, mais un budget, c'est un budget. L'année dernière, on avait mis la même chose. Vous étiez comprenez pourquoi vous me reprochez tout finalement, vous parlez en même temps. Et finalement, nous n'avons pas eu besoin de recourir à l'emprunt l'année dernière. Donc il y avait bien 250 aussi dans le budget. Et à l'arrivée, ça a été zéro. Là, on prévoit aussi 250, mais on ne peut pas, dans le diagramme, qui est le diagramme précis des emprunts que nous devons aujourd'hui, ça c'est la réalité de nos remboursements, que vous voyez là, on ne peut pas rajouter des choses qui sont encore virtuelles, mais qui sont quand même dans le budget. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Je rappelle que le budget, ça s'appelle le budget prévisionnel, primitif. Il n'est pas encore exécuté. J'entends bien qu'effectivement c'est un document qui est au regard de la dette de la neutralité. Pour autant, c'est un document prévisionnel, puisque la preuve, il s'étale jusqu'en 2025, et c'est pour ça qu'on se dit, on passe les 250 000 euros d'emprunt qui n'apparaîtraient pas. Peut-être qu'ils ne seront que de 120, que de 150. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas vous présenter un schéma qui serait faux. On vous présente un schéma qui est juste sur la base de ce que nous devons rembourser réellement, et on prévoit 250, mais c'est un maximum. D'accord, trop d'explications. Voilà. Donc, on voit focus sur l'encours de la dette OCL, il faudrait dire focus sur l'encours de la dette actuelle. Exact. Ok. Comme ça. Alors, il y a un paragraphe, alors là, il va falloir donner des explications parce que je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu et c'est dépenses imprévues. Alors là, c'est très flou.
voire incompréhensible, mais je reconnais une qualité de jonglage entre les différents documents. Je ne sais pas pourquoi. Au budget primitif. J'aimerais bien entendre vos propositions, surtout. Ah, mais attendez, l'opposition n'a pas à vous faire de proposition, elle a à écouter les explications de la majorité. On va s'en tenir là pour l'instant. Alors, je suis désolé, mais quand on a présenté le DOB, vous nous avez dit que vous en feriez des propositions lors du budget. Alors, depuis 5 ans, je travaille sur la forme. L'expertise comptable, je veux pas m'être méchant, mais vraiment, si c'est que sur la forme, on va répondre. Votre niveau de compétence, qui est exceptionnel, va me donner des explications dans les minutes qui suivent. Le budget primitif que je n'ai que depuis quelques jours, j'ai 150 000. Non. Le compte administratif 2018, le budget primitif 18, 150 000. Le compte administratif 2018, 30 000. Alors vous votez n'importe quoi. On a voté une DM. Allez, c'est pas si vieux, de 130 000. Non, on l'a pas voté. Bah oui, peu importe. Est-ce que je peux continuer mon explication? Ah non, mais je vous réponds tout de suite parce que ça devient complètement cocasse. Il n'est noté aucun mandat émis. Mais si vous ne pouvez pas répondre, vous me dites, Monsieur Perrier, je ne peux pas répondre, je vous répondrai dans 2 jours, 3 jours. C'est pas grave. Je ne demande pas une réponse immédiate. Au BP 2019, alors on a le 3e chiffre qui sort du chapeau, 80 000. Pourquoi ces 3 chiffres? Merci. Bon, bah, je vais vous répondre. Donc chaque année, on mettait 150 000, mais je dis bien, de dépenses imprévues. À chaque fois, d'ailleurs, vous nous disiez des choses incompréhensibles. D'ailleurs, comme quoi on ne devait rien mettre parce que ça permettait de baisser les impôts. Enfin, c'est vraiment bon. Les dépenses imprévues, ça sert. La preuve, c'est que l'année passée, dans le budget 2018, on a eu besoin, et c'est l'ADN que vous n'avez pas voté effectivement, on a eu besoin d'un allonge de 120 000. C'est pour ça qu'il reste 30 000. 120 moins 150, ça fait 30. Enfin, 150 moins 120. Tout a été mangé. Pardon? Tout a été mangé. Non, 30 000, on dit. Et on avait mis 150 000 dans l'ADN. Ils étaient. Dans l'ADN, les 150 000 étaient prévus, oui. Dans l'ADN, on a voté donc 120 000. Il reste donc 30 000 que vous retrouvez en 2018. Et cette année, on n'a pas mis 150 000, on a mis 80 000. Voilà. Alors que vous avez eu besoin de 120 000. C'est la première fois qu'on a eu besoin, on a des explications, je les avais données. On a eu besoin, pourquoi on a eu besoin de cette rallonge? Parce qu'effectivement, on va rien cacher, rien à cacher. On a eu un mauvais suivi parce qu'on n'avait plus de service à une époque avec notre consommation de fluide, avec le contrat d'Alcaire pour aller vite. Donc ça y est, c'est d'équerre aujourd'hui, on va vraiment travailler avec l'Alcaire, on a commencé à faire des réunions, et là on aura effectivement, mais les dépenses imprévues, c'est une bonne appellation, c'est vraiment justement quand on a un problème de dépenses imprévues, on l'a eu, c'est la seule fois. Hein, on en a eu un, on en a eu un, ouais, début d'incendie à la rentrée, et ça a généré des frais d'intervention, de réparation. Donc cette année, on a mis 80 000 parce qu'on estime qu'effectivement, puisque depuis des années qu'on a tenu compte de vos remarques, quand même, important, que vous nous disiez qu'on mettait trop, on a mis 80 000. Voilà, c'est des explications des 3 chiffres, il n'y a encore une fois rien de secret, rien de caché. Comme je l'ai dit en commission, nous écoutons. Et comme je pense que ces questions-là auraient été vues en commission, ça aurait été encore mieux. On en a parlé, mais oui, non. Madame Globin. On en a parlé en commission. Puisque vous nous écoutez, que vous voulez bien entendre vos propositions, est-ce que je peux en formuler une? Pour que la lecture soit un tout petit peu plus limpide, parce que je ne sais pas si tout le monde autour de la table, même en commission, avait vraiment tout compris et tout saisi. Est-ce qu'il ne suffirait pas simplement de rappeler les colonnes qui sont les inscriptions du BP, celles qui sont BP plus DL, et puis le CA, et une vraie lecture, parce qu'on compare des choses, des choux et des carottes. On compare un budget prévisionnel 2019 avec tantôt un BP, tantôt un BP plus DM, tantôt un CA. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Je rappelle quand même, pour qu'on le sache bien, le seul document que nous avons pu en commission pour le BP et le CA, c'est ça. C'est franchement impossible de travailler avec ça. Donc après, on court, on passe toutes nos soirées sur la lecture de tout ça, ça tombe bien, ça nous passionne. Enfin, franchement, on joue un petit peu quand même aux devinettes en essayant de découvrir le document. On a un document interne que j'ai rappelé en début de commission la dernière fois, donc c'est un document interne, effectivement, parce que moi, j'avoue effectivement que la lecture d'un compte administratif et la structure d'un budget qui est réglementé, hein, on ne peut pas écouter, hein, elle est très complexe. C'est pour ça qu'on a... Non mais attendez, on a le droit d'avoir des documents internes quand même. Et effectivement, avec nos collègues de la majorité, on a
tableau Excel, mais je l'ai rappelé, je ne vous l'ai pas donné, mais je l'ai rappelé poste par poste, entre effectivement le BP, donc 2018 en l'occurrence, le réalisé, avec des explications, je vous ai même raconté ce qui s'était passé pour la CAF, etc. Donc on a vraiment, j'essaie d'être limpide. Bon, moi, si vous voulez absolument penser qu'on cache des choses, non, on ne cache rien du tout. C'est un peu les allégeants. Monsieur Château, s'il vous plaît, effectivement, vous nous avez récité des tas de chiffres au cours de la commission qui n'étaient même pas ceux qui étaient sur notre tableau. Comment voulez-vous qu'on engrange, moi je n'ai pas cette capacité intellectuelle, vous l'avez peut-être, moi je ne l'ai pas. Comment voulez-vous qu'on engrange des chiffres qui sont des déclinaisons de différents articles qui sont là, en une soirée, en 1h30, et on doit obtenir l'explication et la compréhension de tout ça. Alors, moi, je sais pas faire. il y a une petite explication quand même, effectivement, sur les chiffres, enfin, le tableau dont je parlais à l'instant, c'est vrai que je vous l'ai dit en commission, il a fallu intégrer, on n'aurait pas cette intégration de CIVOM, ça aurait été beaucoup plus simple. Il a fallu l'intégrer, sauf que le CIVOM, le BP, on l'a voté hier soir. Hier soir, le BP. Et donc voilà. Donc, mais si, avec la préfecture, on est 4 communes en plus, il fallait que cette dissolution soit faite avant le 31 janvier. Voilà. Donc le BP a été fait hier soir, en bureau du CIVOM. Voilà, moi je ne peux pas intégrer des chiffres que je n'ai pas. Hein. Donc en fait, on a quand même intégré ce qu'on a pu. Il n'y avait pas beaucoup de décalage, mais il faut quand même attendre le résultat officiel. Et quand on a eu la commission, on était au DOP. Je retiens de j'entends votre demande. Hein. Quand vous dites avoir en début de réunion, moi j'ai pas de problème avec ça. Hein. Vous formulez la demande, on va essayer de s'y tenir. Et peut-être même, est-ce que la fameuse maquette officielle avec l'ensemble des éléments, si on peut l'avoir un jour ou deux avant, ça serait bien. Moi je n'ai pas d'objection. Parfait. Vous me le demandez là ce soir au conseil municipal, on va essayer de le faire. Ce n'était pas le cas quand la situation était inversée. Hein. On découvrait nous aussi les documents en commission. Bon, si notre majorité peut faire mieux, bah écoutez, tant mieux pour tout le monde. Hein. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours. Non, mais c'est vrai. Parce que les 3 colonnes que vous avez là, c'est quand même un peu le b.a.-ba. Vous avez ce qu'on a voté dans le budget primitif l'année dernière. Intéressant de le comparer avec ce qu'on se propose cette année. Et puis entre les deux, vous avez la colonne de ce qui a été vraiment réalisé. C'est quand même pas mal. Non, monsieur le maire, si je peux me permettre. Si c'était du b.a.-ba, nous n'aurions pas en 0,22 30 000 euros, puisque ça n'est pas le chiffre du BP 2018. Oui. Vous venez de nous dire qu'on a voté 150 000. Oui. Donc c'est bien évidemment la preuve que ça n'est pas. oui. Et il manque une colonne entre les deux qui est l'ADN. Au cours de laquelle on a fait un transfert. Donc il faut deviner ce qui est écrit entre les lignes. Non, mais bon, monsieur le maire, je prends acte de votre volonté qui nous rejoint, qu'on ait les documents le plus tôt possible, car on est comme vous, on est passionné par les finances de la commune, Voilà. Et si vous nous sentez en alerte dans notre rôle d'opposition, votre rôle de majorité en sortira peut-être plus grandi. Et pour je crois. L'organigramme que vous nous aviez demandé au dernier conseil, j'ai donné des consignes dans ce sens. Alors, vous savez que Mme Youssefski fait office de directrice générale intérimaire pendant ces derniers mois, donc elle ne pouvait pas être au four et au moulin, et la priorité c'était la préparation du budget, mais j'ai déjà commencé à travailler ce petit document, parce que c'est pas grand-chose, mais elle n'a pas eu le temps de l'achever. J'aurais bien voulu qu'il soit sur table ce soir, et bon, ce sera pour la prochaine fois. Juste ces remarques, une dernière, on va continuer, on va revenir sur le fond du budget, mais juste ces remarques pour vous dire combien nous attachons, comme vous tous, un intérêt aux finances de la commune, que ce n'est pas quelque chose qu'on va voter contre parce qu'on est contre et on vote contre. On vote pour, on vote contre, ça dépend des trucs, mais on veut avoir les éléments pour nous positionner. Et quand nous n'avons pas, parce que nous n'avons que quelques... Il y en a qui travaillent dans notre groupe, même il y en a qui sont en retraite et qui ont des activités, ça arrive. Donc, partant de là, on a besoin d'avoir un petit peu de temps pour réfléchir, pour se rencontrer, pour mettre ça en pas. Et je pense que tout le monde en sortirait grandi. Et la commission Affaires Générales, préparation du budget, serait plus riche et toutes les questions que nous avons là interviendraient en commission. Je pense que nous y gagnerions tous. Après la forme, le fond. Donc, dépenses imprévues, je continue. Alors, dépenses imprévues, c'est vu, j'ai entendu votre réponse. Autofinancement. Alors là, on touche, il se dégrade, ça c'est clair. Parce qu'il y a 100 000 euros en moins, si j'ai bien compté. Entre 2018 et 2009, on passe de 600 000, on passe à 500, il se dégrade. Monsieur Château a donné l'explication, je note qu'il se dégrade. Et
on est de plus en plus sur une pente glissante. Voilà. Non, non. On vous laisse terminer peut-être, puis après on fera une réponse globale. Non, je pense qu'il y a Donc, moi j'ai toute une série de questions ou de remarques qui sont, je me répète, basées sur les éléments que nous avons reçus à la fin de la commission, après la commission. Et donc je prends les éléments tels qu'ils apparaissent, un budget primitif précédent, donc ne vous en déplaise, mais parfois il y a des comparaisons qui sont difficiles à entendre. Et je note par exemple que les charges à caractère général, donc le 0,11 au global, augmentent de 14% de BP à BP. Pour mémoire, l'inflation, c'est environ 2%. Donc, heureusement, M. Château, vous me dites que les dépenses à caractère général sont maîtrisées. Je ne sais pas ce que ce serait si ça n'était pas le cas. L'énergie, les dépenses d'énergie, électricité, les crédits donc affectés à cela augmentent de 30%. Donc, vous nous avez dit que vous avez travaillé avec Dalkia. On voit qu'il doit y avoir encore beaucoup de travail à faire. Et ce, malgré les travaux de rénovation thermique du foyer Breteau. Voilà, donc on peut s'interroger, est-ce que l'affichage très appuyé que vous faites d'une politique de développement durable, est-ce que c'est une réalité qui finalement est trahie par, enfin plutôt cette réalité des chiffres trahit vos intentions, on peut s'interroger. On voit d'autres postes également qui augmentent dans des proportions inexpliquées. J'espère qu'elles sont explicables. En revanche, les fournitures d'entretien qui augmentent de 72%, et ce n'est pas une somme mineure, il y a 30 000 € d'écart. Les fournitures scolaires, il y avait 0 au BP 2018, donc bien évidemment, il y a forcément, c'est pas 0, il y a forcément une somme, mais ça apparaît à 0. Elle passe à 42 000 pour ce budget. Les locations mobilières. Les locations mobilières au 61-35, on était au BP 2018 à 45 000 €. Et là, on va passer à près de 69 000 au BP 2019, donc près de 50% d'augmentation. Or, il avait été décidé d'acquérir certains véhicules, certains matériels plutôt que de recourir à la location. Donc, on s'interroge pourquoi autant de progression sur les dépenses de location mobilière. Les frais de maintenance, aussi, moi j'aimerais savoir à quoi ça correspond, le 61,56, parce que c'est une somme aussi extrêmement importante. Alors j'ai une petite idée, mais j'aurais que vous me disiez. Et surtout, pourquoi ça augmente de 25%? On passe de 123 000 à 153 000. Donc de quoi s'agit-il? Il y a aussi une autre progression qui nous préoccupe beaucoup, c'est celle de l'augmentation des frais de publication, qui au BP 2018 était de 38 000 €, 38 350 pour être précis. D'ailleurs, il a été engagé 35 200 au cours de l'année. Et là, vous prévoyez une dépense de l'ordre de 59 000 €. C'est-à-dire 53% d'augmentation. Pas de justification. Dans la litanie de tout ce que vous avez donné, M. Château, lors de la commission, je n'ai rien entendu là-dessus. Ça ne vous a pas échappé que nous sommes à 1 an d'une élection municipale et que, bien évidemment, ce n'est pas le moment d'augmenter sensiblement les frais de publication. Donc, pouvez-vous nous donner des explications sur ces progressions que nous n'avons pas expliquées? Par ailleurs, au titre des éléments qui nous manquent aussi cruellement et qui pourtant constituent une obligation, ce sont les ratios financiers des collectivités qui permettent aussi d'établir une comparaison entre les communes d'une même strate. C'est une obligation à fournir. Normalement, il y en a, je ne sais plus, une dizaine. Et puis à l'instant, M. Château, vous disiez, là en préambule, qu'une prévision de recettes exceptionnelles serait attendue en fin d'année 2019. À quoi faites-vous allusion? Est-ce que l'on doit s'attendre à la vente du presbytère, par exemple, qui pourrait être une recette ne vous attendez pas à cela, parce que vous seriez déçus. D'accord, alors est-ce qu'on peut savoir ce que Monsieur Château l'a évoqué tout à l'heure, la maison du Pays d'Herbauges, qui pour l'instant est occupée par un de nos agents, puisque c'est le relais petite enfance qui aujourd'hui y est logé, mais qui a vocation à cet automne à intégrer nos bâtiments. Et donc nous avons bien l'intention de vendre ce bâtiment et d'en faire une recette, ainsi que vous vous rappelez, nous avions il y a quelque temps proposé la vente du terrain de la Pépinière. Une partie s'est faite à un bailleur social, l'autre partie n'est pas encore faite. On espère bien que ce soit finalisé dans l'exercice 2019. Donc il y a au moins... Je pense que la Pépinière c'est quasiment sûr, et puis peut-être cette maison du Pays d'Herbauges. Donc il y a des bonnes chances. Voilà, ça c'est tout à fait... Mais ça, ce sont des recettes exceptionnelles. Pépinière, c'est la partie. Sur le terrain, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait, auprès du groupe Pichet.
sur les recettes de communication, tout simplement, il n'y a pas de souci, hein, Nicole elle connaît son budget par cœur. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, mais il y a une petite recette. Non, mais il y a une petite recette, justement. Aucune surprise parce qu'on est un an avant les élections. Tous les 2 ans, vous savez, de façon croisée, nous faisons soit le plan, soit le guide pratique. Donc l'année dernière, c'était le plan. Donc cette année, il y a le guide pratique qui a un coût, mais il y a une recette aussi. Parce que là, vous citez la ligne de la dépense, mais il y aura une recette aussi puisqu'il y a des publicités. Donc il y aura une petite régie publicitaire en face. Et puis, une fois par mandat, et ça correspond à peu près à la même période, nous rééditons, puis en plus il y a des nouveautés d'information, le guide senior, bien vieillir à Boué. Donc voilà, c'est des éléments particuliers, je pense, cette année, qui font qu'il y a un peu plus de budget, mais c'est rien d'exceptionnel. Et puis nous avons fait, vous l'avez vu aussi, nous allons avoir, et ça c'est lié aux travaux, et je pense que c'est apprécié de nos concitoyens et des clients, nous avons fait un supplément pour le marché, mais il y en aura un deuxième lorsque les travaux, pour faire le pendant, quand le marché va revenir, il faudra aussi communiquer. Donc, tout ceci, c'est des documents qui ne sont pas là habituellement, donc ça justifie cette augmentation de 19 000 €, je crois. La périodicité, si vous faites du guide senior, vous n'avez pas le... Une fois par mandat. On en avait fait un mandat précédent, une seule fois par mandat. En 2013. Oui, c'est ça. On avait fait une année avant les élections, enfin une année avant la fin du mandat. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont périmées dedans. Ça paraît, vu que les informations liées à la résidence senior et autres services pour les seniors nécessitent d'être remis à jour, nous allons le republier. Juste une précision, mais globale, hein, je ne vais pas répondre par contre. Hein. Enfin, sauf par écrit, moi je répondrai. Hein, mais, sur le... Indépendamment pour comparer ce qui est comparable au compte généré par la dissolution du CIVAM, je vous l'ai dit en commission d'ailleurs, quand on compare le budget 2018 et le budget 2019 hors donc, conséquences générées par le CIVAM, on a un excédent donc, de 962 000 et des boîtes. Je vous ai aussi précisé, pour être totalement transparent, qu'il fallait défalquer à cette somme 119 000 €. Pourquoi? C'était lié à la CAF, puisque vous le savez, à une époque, on n'avait là aussi pas de directrice, hein, un petit peu en rupture de banc là aussi, et on avait un petit peu de mal à gérer les recettes générées par la CAF et tous nos services liés à l'enfance et à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est très très précis. Donc les 119 000 €, on retrouve dans le budget l'année dernière, on avait eu en fait 119 000 € de moins, et cette année on a eu un peu plus de 500 000 €, mais en réalité on a réintégré les 119 000 € qu'on n'avait pas eu l'année précédente. Donc en rythme de croisière, on a 360 000 € à peu près, générés par la CAF. Effectivement, donc je l'ai dit, hein, commission, sur les 962 000 €, on doit défalquer pour être honnête, et pour bien comparer ce qui est comparable, 119 000 €. Voilà. Par rapport aux ratios, donc les ratios, j'en ai évoqué un tout à l'heure sur l'endettement, 447 € par habitant, je crois, ou 440, peu importe. Donc on est bien en dessous de la strate. Encore, quand on parle de strate, je me méfie toujours, parce qu'entre les communes qui sont intégrées dans les communautés de ville ou dans les métropoles, c'est bien différent. Quant à la capacité de financement, monsieur Epéabri vous dit que ça se dégrade. Non, ça ne se dégrade pas, il n'y a pas d'effet ciseaux encore. Je vais être très prudent, il n'y a pas d'effet ciseaux encore, puisque en fait, on dégage un excédent comparativement, toujours pour CIVAM, distribution des CIVAM, de 700 et quelques mille, c'est-à-dire à l'équivalent de ce qu'on avait fait l'année précédente, ce qui fait en gros, pour revenir au ratio, à 11% de capacité brute d'autofinancement. Donc voilà, j'ai toujours dit aussi, et je suis transparent, qu'on préférait être à 18%. Mais voilà, depuis qu'on a pris la commune, hein, et un certain temps maintenant, c'est vrai que c'est pas évident, avec ces moins de 3 millions, hein, je vous rappelle, une nouvelle dotation, on ne va pas pleurer, c'est pas une question de pleurer. Mais on arrive à maintenir une capacité brute d'autofinancement à 11%. Exactement le chiffre de l'année passée et de l'année précédente. Donc voilà, je ne peux pas laisser entendre qu'on est sur l'effet ciseaux. Quant à la maîtrise des charges, alors, même s'il y a eu, je ne vais pas évacuer la question, mais des jeux d'écriture de compte à compte, hein, maintenant ça s'est régularisé, hein, on avait précisé ça aussi, on maîtrise nos charges. Les charges de personnel ont baissé, bon c'est vrai que de toute façon, on ne peut pas faire impasse sur les charges de personnel. On avait des services qui étaient vraiment en souffrance. Donc on a des services qui sont adaptés, qui sont vraiment dimensionnés à leur juste effort. Hein. Donc voilà. Pour les autres charges, effectivement, Dalkia, c'est vrai qu'on avait un gros souci avec Dalkia, et ça va être, il faut dire, je veux bien que tu en parles, hein, parce que sur Dalkia, c'est très compliqué, très complexe, il
faire de spécialistes. Donc je vais laisser la parole à Dalcal, et c'était essentiellement dû de notre augmentation immodérée de nos charges, c'était nécessairement dû à ça, mais c'est vrai qu'on fait un gros effort avec Dalcal, et là, on va reprendre sérieusement le contrat. Je vais laisser la parole à... Il y avait peut-être d'autres questions. Vous aviez fini, Madame Gauvin? Oui, Parce qu'après, on va mais par Oui. contre, vous pouvez me confirmer que vous nous répondrez point par point ou par écrit à ces... Si vous adressez-nous les... Voilà, Oui, vous adressez oui, les... tout à fait, oui, bien sûr. Certains, on en y a répondu, d'autres, il faut qu'on regarde un peu. Vous les envoyez en détail. à M. Bonneau, et puis on répondra, bien évidemment, sans souci. Je fais une réponse globale, puis Freddy vous donnera des éléments effectivement sur Dalkia, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur ce contrat. Bon, chaque année, maintenant on est quand même à la 5e année, enfin on ouvre à la dernière année du mandat, donc on a 5 ans de pratique et d'adoption de budget. Chaque année, bon, le discours que vous nous tenez est un discours catastrophique, vous nous dites toujours être très préoccupé. J'ai regardé d'ailleurs, j'ai ressorti comme ça le compte-rendu de l'année dernière. C'est vrai qu'on retrouve exactement un petit peu la même chose. Vous aviez, ce sont vos propres termes, vous constatiez que la masse salariale continuait de croître. C'est factuel, hein. Cette année, nous n'avons pas dit un seul mot. Vous en avez parlé tout à l'heure, il me semble bien. Vous parliez de l'autofinancement qui était insuffisant, que vous étiez inquiet parce que nous allions recourir intégralement à l'emprunt, et finalement vous disiez... Si, j'ai votre compte rendu, ce sont vous. Voilà, je suis désolé. Quelques ventes ont été Je vous heureux. dis l'année dernière ce que vous nous disiez, et vous disiez que effectivement nous allions rénover le terrain de football synthétique, c'était l'exemple que vous donniez avec l'emprunt. Bon, finalement tout ceci s'est fait sans recours à l'emprunt. Tout ça pour dire que vous êtes toujours un petit peu dans discours catastrophique, et moi je vois quand même des choses très positives pour la première fois. Bon, ça c'est la croissance démographique de la commune. Un des points que je retiens, c'est que nous dépassons un budget de fonctionnement de 7 millions. C'est la première fois à Bouaille. Et que les excédents, le deuxième point, ça me paraît plus important pour être, je crois, assez rassuré, c'est que les excédents de 2018 sont supérieurs, je dirais même nettement supérieurs à 2017, sans même ceux qui viennent du CIVOM. J'ai regardé les deux chiffres. En 2017, donc les excédents que nous avons présentés l'année dernière, les excédents de l'année 2017, 687 000 € et 687 889 €. Cette année, hors CIVOM, 965 125 €. C'est-à-dire, sans le CIVOM, 277 236 € d'excédents supplémentaires, soit sans le CIVOM, 40%. Et ça, c'est le travail sur le fonctionnement, entre ce qui est engagé en dépenses et ce qui arrive en recettes. Si on y rajoute le CIVOM, mais là, c'est tout à fait exceptionnel, ça ne marche qu'une fois, ça ne sera pas la même chose l'année prochaine, mais si on y rajoute le CIVOM, vous avez vu que c'était des chiffres qui ont été présentés tout à l'heure. Là, ils ont été présentés tout à l'heure. Mais je conteste totalement les chiffres que vous venez de donner. Vous le ferez par écrit, je le ferai par écrit. Vous pouvez pas je conteste totalement. Vous pouvez pas contester la réalité des chiffres budgétaires, parce qu'ils sont alignés, hein, c'est les chiffres qui sont alignés, qui étaient présentés, je vous remercie, dans la délibération 4, et tout le monde l'a eu dans son dossier. Résultat de fonctionnement affecté, avec le CIVOM, ça faisait même 1 167 082 €. Alors là, avec le CIVOM, on a même 70% de plus d'excédent par rapport à l'année. Mais je reconnais que c'est tout à fait exceptionnel. Nous ne sommes pas... c'est ce qui nous permet d'assumer cette augmentation de la masse salariale prévue cette année, puisque si l'année dernière, vous avez vu que malheureusement, ça avait... stagné pour des raisons de difficulté de recrutement. Cette année, on prévoit bien avoir des postes qui sont pourvus, donc on a une année pleine, mais on en est très satisfait parce que ça veut dire que la qualité du service public sera en rendez-vous, et la population augmente, il est tout à fait normal que nos services s'adaptent à la hausse, et moi je ne boude pas mon plaisir de constater l'amélioration de notre excédent. Ça veut dire aussi qu'il y a une gestion saine, il y a des recettes, mais on arrive à contenir les dépenses, le tout sans augmentation des taux. Vous nous avez, tout à l'heure, vous n'avez pas donné d'explication de vote, mais vous n'avez pas approuvé cette stabilité des taux. Nous n'avons pas recouru en 2018 à l'emprunt, et là on se le permet, même discours que l'année dernière, on avait imaginé l'année dernière qu'on allait acheter le terrain pour l'école. Finalement, ça ne s'est pas fait, ça va se faire cette année. Il me paraît de bonne gestion qu'un terrain qui va servir pour une école qui va vivre plus d'une centaine d'années, on l'espère, ne soit pas porté uniquement sur les Bosséens pendant une année. Qu'on puisse étaler ça avec un emprunt et que ça puisse être lissé, surtout que les conditions de prêt sont aujourd'hui encore totalement acceptables. Vous avez vu la conclusion tout à l'heure, le taux d'endettement
pour la commune de Bouaye est faible, donc ça veut dire que l'avenir est préservé. On poursuit nos investissements d'entretien. Cette année, ça va être beaucoup vers la piste de roller, de véhicules, les locaux pour nos services, et puis des investissements structurants. Pour moi, le parc de la Mévelière, avec le retour que nous avons de nos administrés, c'est pas de la dépense inutile, c'est vraiment des investissements très positifs pour la qualité de vie de nos administrés et la future école, puisque cette année, on va commencer l'acquisition du terrain, la programmation. Ça, c'est des investissements structurants qui préparent l'avenir de Bouaye. Donc, moi, je suis pas du tout dans un discours catastrophique, mais au contraire, je trouve que la situation est clairement saine. Et M. Herbauchon peut vous donner des éléments qui vous ont certainement manqué en commission. S'il vous plaît, si vous permettez. Oui. Notre propos n'est pas catastrophique du fait qu'il n'est pas éclairé par les éléments que vous nous avez communiqués, par exemple les investissements ou d'autres. Nous sommes dans une espèce de nébuleuse et vous comprendrez quand on est en brouillard, forcément, on est inquiet de savoir ce qui est dans notre environnement le plus proche parce qu'on n'a pas la connaissance de ces éléments. Donc avec la même connaissance que vous avez de la finesse des dossiers, nous n'aurions certainement pas forcément une vision catastrophique. J'espère qu'on pourra vous rassurer le plus Notre possible. rôle d'opposition, c'est aussi d'être en veille et nous sommes forcément davantage encore qu'on le voudrait parce qu'on n'a pas les éléments. Donc. Oui, puis je suis quelque part. On partage encore que les éléments, la maquette budgétaire, là, celle qui fait de très nombreuses pages, on l'a eu en même temps que vous également, mais c'est vrai que la préparation budgétaire, c'est le rôle de la majorité, donc si vous votez le budget, on le prépare ensemble, il n'y a pas de souci. Monsieur Herbauchon peut vous donner des éléments. Non, mais par contre, pendant la préparation, la commission, il y aurait une commission où on donnerait notre pensée, ce serait peut-être pas si mal que ça. On va essayer de faire. Voilà, peut-être voilà. Si Ça vous me pouvez va. l'avoir un jour ou deux, peut-être, si on Ça me verra va si ça très va bien. mieux, mais. Ça me va très bien. À cette étape du mandat, ça reste un peu. C'est plus facile. Ça fait, on l'a réclamé chaque année. Hein. Et à chaque conseil, je réclamerai l'organigramme aussi. Ah oui, oui, mais vous avez raison, de toute façon, on en a besoin. Bon, allez-y, monsieur. Oui, Madame Nova, vous évoquez des doutes sur le contrat d'Alkia. J'ai quand même de relever les choses sur la forme et sur le fond, comme vous. Sur la forme, effectivement, je suis désolé, bon, j'ai eu les excuses de M. Perrier, il n'y a aucun souci, mais il faut être présent dans les commissions. On peut se faire remplacer. Hein. On peut se faire remplacer. Moi, j'ai une commission où j'ai présenté le travail de 10 années de Dalkia. Bon, moi, je ne suis pas là pour relever, on peut être absent, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous mettez en doute effectivement l'efficacité du contrat Dalkia, Est-ce que vous parlez des commissions que vous annulez 3 jours avant ou que vous reportez alors que nous avons des engagements par ailleurs? Est-ce que vous parlez bien de celle-là? Monsieur Perbrier, si on veut rentrer dans la forme, j'ai tous les mails, lorsqu'effectivement nous avons repoussé la commission, Oui. j'ai pris la tâche auprès de vous, excusez-moi, j'ai pris la tâche auprès de vous pour demander si vous étiez disponible sur ce report de date. J'ai eu la réponse, ok. J'ai la correction quand même, lorsque je repousse les commissions, de demander à l'opposition si on est d'accord sur la nouvelle date. Vous m'avez donné votre accord, monsieur Gavrier. D'accord? Donc, excusez-moi, j'ai un peu près de correction quand on change, effectivement, en dernière minute. Le minimum, c'est de demander à l'opposition ce qui a été fait. Après, que vous ne veniez pas, ça peut arriver et c'est pas ça le problème. Le seul problème, c'est que Mme Gomin, vous soulevez sur la forme des doutes sur l'efficacité du rapport d'Alta. C'est dommage, c'était ce qui était présenté à la commission. Monsieur Herbauchon, vous nous faites quand même un mauvais procès d'intention, parce que si effectivement il a pu se produire qu'il y a une commission, il n'y a pas une personne de notre groupe, j'en suis navrée, vous remarquerez que c'est quand même extrêmement rare, parce que je pense que vous ne pouvez pas citer beaucoup de commissions municipales au cours de l'ensemble du mandat, pendant lesquelles aucun membre de notre groupe n'était présent. Je vous me défie de nous trouver moins de 5 commissions au cours desquelles personne n'était présent. Il est fréquent que nous nous remplacions les uns les autres sur différentes réunions. Moi, j'étais récemment représenté un collègue, ça arrive de temps en temps. Donc là, vous faites, effectivement, vous mettez le doigt pile poil sur la commission au cours de laquelle il y avait ce sujet important. Bah oui, c'est dommage. C'est dommage, enfin. Bah oui, dans ce cas-là, on est prudent. Quand on fait une remarque au conseil municipal sur un dossier qui a été passé en commission et que vous n'êtes pas là, ayez au moins la décence d'être prudent dans vos propos. Je ne vous reproche pas d'être pas présent, je vous reproche
mettre en doute Monsieur Rochon, vous avez fait votre travail sur la forme, faites-le sur le fond, vous allez sûrement être meilleur. Oui, Parce que je crois que vous êtes capable du meilleur et du pire, mais là vous venez de prouver que c'est dans le pire que vous êtes le meilleur. Bon, allez, vous voyez que quand on fait des remarques sur la forme, ça peut être désagréable. Monsieur Albochon, s'il vous plaît, j'ai simplement dit qu'il restait du travail à faire avec Dalkia. Je n'ai pas remis en cause la qualité du travail que vous aviez fait. C'est un tout petit peu différent, quoi. Voilà, donc je vous propose quelques chiffres, puisque vous n'étiez pas présent à la commission, pour vous dire un petit peu ce qui a été fait avec Dalkia. On va rentrer dans le fond. Hein? Allez. Merci. Donc, effectivement, avant 2016, nous avions à peu près 55% de notre patrimoine bâti qui était en mauvais état et seulement 45% du patrimoine bâti en bon état et neuf. Aujourd'hui, avec le nouveau contrat que nous avons passé, c'est-à-dire pour la prévision de fin 2019, nous allons passer de 45 à 59% de patrimoine bâti en bon état. Et nous visons effectivement un objectif avec ce contrat que nous avons contractualisé pour arriver à 70% de bon état. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail quotidien. Et d'ailleurs, ce contrat, il avait été passé avant moi. Nous l'avons reconduit parce que nous avons estimé que ce contrat était très intéressant. C'était d'ailleurs M. Dalias qui avait proposé ça. J'avais trouvé ce contrat très intelligent, puisqu'effectivement, il met notre opérateur Dalkia dans une obligation d'avoir effectivement des économies s'il veut être rémunéré. Donc c'est un contrat par intéressement. Et à l'époque, c'était assez innovant, nous l'avons reconduit, et nous voyons qu'aujourd'hui, que malgré les mètres carrés supplémentaires que nous avons, nous n'arrivons pas à avoir de dérive énergétique sur nos bâtiments. Donc c'est plutôt une très bonne performance, ce que nous avons présenté en commission. Donc voilà, je vous donne des éléments sur effectivement l'intérêt de Dalkia. Je pense que sur le fond, on peut, je pense collectivement, se féliciter de ces résultats et du travail que nous menons avec notre prestataire Dalkia, qui contribue effectivement, comme vous l'avez évoqué, aux charges à caractère général. Et je crois que c'est ça qui est important que vous noterez. Alors, j'entends le travail qui a été fait. Pour autant, malgré ce contrat, comment vous expliquez que, ou comment vous nous expliquez, parce que c'est pas forcément vous mettre en défaut du tout, c'est pas mon intention, mais comment on explique que la ligne des fluides augmente encore de 30%? On est dans du prévisionnel. Vous avez vu que sur la ligne CA, les charges n'ont pas augmenté considérablement. C'est un budget prudentiel qui est établi à chaque fois par notre collègue Jacques Château. À un moment donné, on verra dans la réalité. On reverra que le CA 2019, nos charges à caractère général n'auront pas forcément augmenté du prévisionnel. C'est toujours la même chose. Nous avons donc la maison du Pays des Rouges qui va être en fonction, qui est chauffée et qui est éclairée jusqu'au moins à la Toussaint. Et puis prendra le relais ensuite les locaux de l'ancien trésor public. Ça, ce sont des mètres carrés que nous n'avions pas dans le budget 2018, mais que nous avons pleinement dans le budget 2019. Pour 30 000 euros, ça paraît tout à fait raisonnable de faire une prévision de cet ordre-là. C'est pas une explosion des charges générales. Mais il y a toujours une Il y explication. a l'Algeco supplémentaire, enfin, on voit qu'il y a du surtage supplémentaire. Entre le BP 2018 à 170 000 euros et le BP que vous nous proposez à 222 000 euros. Oui, le réaliser, ça sera sûrement moins, mais il y a toujours une marge prudentielle. Non, c'est avec le travail qui a été fait à la conseil avec Dalkia, les 30 000 euros, on va les récupérer normalement, hein, parce que c'est vrai que ils ont bien repéré le bâtiment, ou justement, bref, le matériel achat, etc. On devrait. Pardon? Peut-être un peu moins, mais... J'espère. On vient de vous dire qu'on faisait un budget. Le budget, il est relativement simple. Les charges à caractère général, depuis qu'on fait un budget, ça fait un peu de temps que j'en fais quand même, elles n'ont jamais dépassé. On a toujours été en deçà de ce qu'on avait prévu. C'est la première fois que ça dépasse et c'est essentiellement lié à le fluide. C'est vrai qu'on a vu dans la présentation qui a été faite, on y prend d'autres part de responsabilité par rapport au suivi de Dalkia pour X raisons, notamment, enfin, l'unique raison, c'est parce qu'on n'avait plus de service. Évidemment, c'est difficile de suivre. C'est quand même des dossiers très très pointus. Et c'est vrai que si on ne suit pas ces dossiers-là, alors il y a une responsabilité de Dalkia, mais il y a aussi la nôtre, bien évidemment. On va reprendre, enfin c'est fait d'ailleurs, le contrat est repris.
je pense qu'on va récupérer ce delta. Ça a été lié justement aux fameuses dépenses imprévues. Hein. Juste, puisqu'on parlait tout à l'heure, j'ai cru entendre que les locations mobilières avaient augmenté. Alors, comme je viens d'entendre l'Algeco, voilà, je sais que c'est l'Algeco. Donc on a mis dans l'école... Marius Bastille. Ce qui va expliquer cette dépense qui est quand même un peu plus importante, ce que vient de dire le maire, on va récupérer des locaux en une seule fois. Même si l'ALCA est bon, il faut qu'il absorbe quand même des mètres carrés supplémentaires. Et puis deuxièmement, pour ne rien cacher, on l'a évoqué en commission, on va revoir le contrat de la molécule. Vous savez que notre contrat il est séparé en plusieurs P1, P2, P3. P1 c'est l'achat de la molécule. On sait toutes nos collectivités territoriales, nous savons que le prix de la molécule va monter énormément. Et nous savons que par rapport au coût de la molécule que nous avons contractualisé 3 ans avant, nous savons qu'aujourd'hui, compte tenu, et pas simplement parce que c'est la molécule qui monte, mais c'est surtout les taxes qui explosent sur le prix du gaz. Donc nous avons anticipé effectivement le coût d'une fourniture de molécules et nous sommes en train de négocier sur un marché flash. Nous avons encore attendu parce que le prix de la molécule baisse pour obtenir le meilleur prix. Mais malgré tout, même si on a le meilleur prix, compte tenu que les taxes sont explosées, on a anticipé effectivement une augmentation et ce n'est pas lié à une dérive de consommation des bâtiments. Donc ça aussi, je crois qu'on est tous dans nos collectivités territoriales conscients que le prix de la molécule va, pas la prix de la molécule, mais la taxation lié au prix de la molécule va monter. Donc ça aussi c'est un élément supplémentaire qui s'explique. Ce que je veux dire, il y a des explications. On a une diminution de la consommation d'énergie, ce qui est recherché par la collectivité et d'ALCA, mais il y a une augmentation quand même de cette énergie. Donc il faut aussi en tenir compte. Est-ce qu'il y a à ce stade pas plus peut-être? Mais écoutez, il faut mettre ce budget aux voix sur un équilibre, donc au fonctionnement de 7 101 956,79 € et en investissement en équilibre à 2 639 340 € et 6 centimes. Donc, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et qui vote pour. Vous êtes à 20.